Mon nom est Michel Breton. Aujourd'hui, je vais vous parler des cartes EQHO, qui veut dire Indice de qualité de l'habitat de l'orignal. Pour ceux qui ne seraient pas très familiers avec ce type de carte-là, c'était fait à partir des cartes éco-forestières, où ce que j'ai codé par ordre de préférence, la densité du bois, l'âge de la forêt, la hauteur, le type d'essence, qu'est-ce qui accompagne. Un bon habitat va ressortir sur une carte s'il est bien accompagné. C'est assez complexe. Je ne vais pas tout réexpliquer ça aujourd'hui. Mais s'il y en a qui s'intéressent, ils veulent voir comment ont été faites ces cartes-là, allez voir sur ma chaîne YouTube, vous allez voir carte EQHO, première et deuxième partie, où j'explique en détail comment ont été faites ces cartes-là. Maintenant, je veux aller un petit peu plus profondément. Premièrement, l'efficacité de ces cartes-là, ça fait 2 automnes que les chasseurs chassent avec ça. On a quand même vendu, pas des milliers, mais plusieurs cartes EQHO à travers la province. Puis pas des milliers, mais quand même beaucoup. Puis je vois vraiment, moi je savais que ça allait être bon, je l'avais dit, que ça allait être un produit qui, plus à long terme, à court terme aussi, mais surtout à long terme, qui aurait révolutionné le monde de la chasse à l'orignal au Québec. Puis je savais que ça allait être bon parce que j'avais testé ces cartes-là de façon rétroactive. J'avais été voir des territoires que je connaissais bien. J'ai fait sortir une carte EQHO pour savoir si ça allait me donner les bons indices de qualité d'habitat aux bons endroits dans des territoires que je connais par cœur ou presque, un peu partout au Québec. Puis 9 fois sur 10, la carte ne me mentait pas. Maintenant, je le vois. Plusieurs chasseurs me parlent, que ce soit dans des salons chasse-pêche que je fais presque tous les hivers. Je fais 1 ou 2, peut-être 3 salons. J'ai des commentaires des chasseurs. Puis dans mes formations que je donne, je demande tout le temps aux chasseurs s'il y en a qui chassent avec ça depuis 1 an ou 2, parce que ça faisait juste 2 automnes. Je leur demande s'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Pas nécessairement qu'ils ont tué un orignal, c'est pas ça. Si les 180 000 chasseurs d'orignaux au Québec avaient toute une carte, ils ne s'en tueraient pas. C'est pas tous les permis qui seraient remplis, là. C'est pas ça. C'est qu'ils ont trouvé des indices. Il y en a qui ont tué un orignal, beaucoup, grâce aux cartes EQHO. Allez voir sur ma page Facebook les commentaires que les chasseurs mettent. C'est sûr, sur le nombre qu'il y en a qui vont avoir tué avec ça, c'est juste la loi de la moyenne. Ce qu'il faut savoir, c'est à quel pourcentage c'est efficace. Puis moi, je vous dirais, de ce que j'entends des chasseurs, les chasseurs me disent, il y en a qui me disent on n'a rien trouvé, c'est que la carte me dit d'aller prospecter, d'aller voir, il n'y avait rien de bon là, même si c'était pas marchable. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare, je dirais à peu près une fois sur 10, que l'indice de qualité de l'habitat induit le chasseur en erreur. Ça veut dire que 8-9 fois sur 10, facilement, où ce que la carte dit d'aller, le chasseur va trouver ce qu'il veut trouver là-dedans. Des orignaux ou des souilles, des arbres frottés, des arbres cornés, des indices, des traces, du broutage. Il trouve les orignaux. Parce que tout passe par l'habitat, tout passe par la forêt. N'importe quel animal va fréquenter un habitat pour combler ses besoins fondamentaux. Fait que les orignaux ont des besoins très exigeants, donc ils vont être très exigeants dans leur type d'habitat qu'ils vont sélectionner sur leur territoire. Puis ces endroits-là, ces cartes-là vous disent où sont ces territoires-là. C'est très efficace. Moi, je le vois, là. Puis ceux qui ne connaissent pas ça encore, vous allez en entendre parler au fil des années parce qu'un bon produit va toujours passer à travers les années. Puis, bon, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par ce message-là, je veux, premièrement, comment commander une carte. Je vais vous montrer vraiment commander une carte EQHO. Premièrement, si vous écoutez ça là, au mois d'août, au moment que je fais cette vidéo-là, on est presque à la mi-août. Puis, le délai est quand même assez long. C'est très complexe de commander une carte EQHO. La compagnie JLC Géomatique va mettre en processus le programme pour sortir à partir d'une carte écoforestière à votre territoire. Ils vont aller voir sur Google Earth, il y a des chemins qui sont sur Google, qui ne sont pas sur la carte. Si c'est le cas, ils vont superposer et tracer le chemin. Ça prend beaucoup de temps à faire une carte EQHO. Il y a beaucoup ça ne se fait pas en 15 minutes. C'est pas de prendre les coordonnées puis imprimer la carte puis mettre ça dans un rouleau puis la poster. C'est beaucoup plus complexe que ça. On parle d'un délai à peu près de 2 semaines. Fait que si ça vous intéresse, attendez pas. Commandez aussitôt que vous pouvez parce que si vous attendez trop tard, vous risquez d'avoir votre carte. Si vous commandez une semaine avant de partir pour la chasse, c'est sûr que vous ne l'aurez pas. Vous allez l'avoir pour l'automne prochain. Premièrement, il faut établir l'échelle que vous voulez avoir. Une carte, un QHO, il y a deux échelles de disponibles, un en 20 000 et un en 10 000. Un en 20 000, il va avoir 15 km de long, de large, c'est-à-dire, sa largeur, et 11 de haut. C'est l'échelle en 20 000. Fait que 1 en 10 000, c'est divisé en deux, 7,5 par 5,5. Si vous avez un plus petit territoire, vous pouvez prendre juste une carte à 1 en 10 000. Si votre territoire est assez grand, allez-y pour évidemment 1 en 20 000. Le système de pointage est fait que, toute la parole de préférence des orignaux que j'expliquais dans l'autre vidéo, c'est que ça y va selon votre territoire à vous. Que font les orignaux sur votre territoire? Eux, ils s'ajustent à l'habitat que vous avez sur votre territoire. Ils ne savent pas, eux, que peut-être 100 km plus au sud ou plus à l'est, à l'ouest, peu importe,
Le territoire est excellent pour eux, plus de nourriture, meilleur secteur. Ça peut être un parc national où il n'y aura pas de chasse. Ils ne savent pas ça. Donc, ils s'adaptent au territoire que vous avez. Et c'est ce que fait le système de pointage. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ça est arrivé une couple de fois, ils ont dit, moi, je ne comprends pas ça. Ça, c'est mon territoire, puis ça sort vert ici, parce que pour ceux qui ne savent pas, plus le vert est foncé, meilleur est l'indice de qualité d'habitat. Il y a 3 teintes de vert différents. Puis il dit, mon voisin, lui, a le même territoire. Il s'est fait faire une carte plus vers l'est ici. Puis les deux cartes se superposent. Puis lui, ça sort pas vert ici, ça sort vert pâle. Pourquoi moi, c'est vert foncé, lui, c'est vert pâle? Ça veut dire que lui, sur son territoire, cet habitat-là est bonne, mais il y a de quoi de meilleur ici. Mais toi, lui, sur son territoire, ce chasseur-là, lui, par rapport à ce qu'il y a ici, c'est là le meilleur. Fait que ça sort vraiment. Le système est fait en fonction, c'est pas provincial. Le système n'est pas tout calculé en fonction de tout le Québec au complet. C'est fait vraiment pour votre territoire à vous. C'est ça un autre des forces des cartes EQHO. Bon, si on veut commander une carte, il y a plusieurs moyens. On peut, premièrement, il faut aller sur le site de macarte.ca, www.macarte.ca. Ça, c'est par Internet. On peut aussi le faire par téléphone. Je ne sais pas le numéro par cœur, donc je le montre à l'écran. Vous appelez à ce numéro-là, c'est directement à la compagnie GLC Géomatique. Puis ils vont vous dire comment commander une carte. Si vous appelez, allez chercher les coordonnées. Bon, maintenant, comment aller chercher les coordonnées de votre territoire? Vous allez sur le macarte.ca. Vous choisissez carte EQHO. Et puis la description. On peut aller rentrer les coordonnées, évidemment, ici. Mais on peut aller sur Google Maps. Et ici. Alors, on rentre satellite ici. Puis, on a la position ici. Supposons, je m'en viens ici. Je viens de commander une carte. Je sais à peu près ce que je suis. Comme ça. Ça. Comme centré, je grossis. Bon, si supposons que ça ici, c'est le centre de mon territoire. Disons ici. Ce lac-là, je suis campé là, ici. Bon, on va aller sur soumettre. Là, je le fais, là, je l'ai fait une fois pour me pratiquer, c'est la première fois que je le faisais. Parce que quand je commande les cartes, je fais juste envoyer les liens. Là, on a le choix ici entre une échelle de 1 en 20 000 ou 1 en 10 000. Bon, comme je disais, 1 en 20 000, c'est 15 par 11 km, puis 1 en 10 000, c'est 7,5 par 5,5. Alors, supposons que je choisis l'échelle 1 en 10 000. La carte, c'est ça que ça va me donner. Ça va être le territoire que ma carte va couvrir. Après ça, ben, il reste juste à continuer la commande, confirmer la sélection. Puis, mode de paiement, un peu comme n'importe quel achat sur Internet, j'accepte les termes. Puis, je commande la carte. C'est aussi simple que ça. On peut la commander en papier, comme n'importe quelle autre carte. Un fichier KMZ pour les cartes Internet. Les deux. Si vous commandez les deux, normalement, un ou l'autre, ça va être le même prix, soit sur papier ou sur fichier KMZ. Mais on peut commander les deux. Là, le deuxième vient à 20 21 $. Puis, on peut la faire plastifier aussi. Je me souviens plus ce qu'on clique, là. Je pense qu'on peut, là, je ne sais plus où, j'ai vu ça tantôt. Là. Plastifier au coût de... Ah, c'est ici. Au coût de 8,50 $. Évidemment, je trouve que ça vaut la peine pour 8 piastres et demi pour la faire plastifier, pour augmenter sa durée, qui va être quand même de plusieurs années, tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un nouvel inventaire de cartes écoforestières ou qu'il n'y a pas eu de bûcher comme tel sur votre territoire, elle va être bonne pour quand même 4-5 ans. Fait que c'est une dépense qui est quand même assez considérable, qui va être très utile, mais aussi qui va durer longtemps. C'est pas de quoi qu'on achète à tous les ans. C'est aussi simple que ça. Donc, votre carte est livrée, elle va arriver dans un tube. Vous regardez ça sur votre table, puis vous regardez bon, les indices de qualité de l'habitat. Ça me dit quoi, ça? Ça me dit que plus le vert est foncé, meilleur est l'indice de qualité de l'habitat. Mais un orignal peut choisir peut-être un vert plus pâle. C'est pas, si vous avez 20 orignaux sur votre territoire, ils ne sont pas tous les 20 nécessairement dans le vert, là, ça ne marche pas de même, ça serait beaucoup trop facile. On parle toujours d'une majorité, d'une moyenne. Bon. Premièrement, une nouveauté qu'on a faite fin de l'année 2014,
c'est qu'on a montré les sites de repos. Avant ça, tout ce qui sortait en vert, c'était les sites nourriciers, parce que c'est là que les orignaux sont actifs, qui vont passer beaucoup de temps, puis c'est des bons secteurs pour l'appel. Mais il y a aussi les sites de repos qu'on a mis. Sites de repos, forêt de sapins, d'épinettes ou de cèdre, mais sur ceux qui vont ressortir, surtout les sites de repos qui ont la meilleure qualité, finalement, de sites de repos, surtout le sapin et l'épinette, avec les bonnes densités, les bonnes hauteurs, de bon âge aussi, ça va être les sites de repos qui vont ressortir. Pourquoi les sites de repos? Parce que des fois, il faut aller chasser là-dedans, surtout quand il fait très chaud, quand il ne se passe rien, on voit qu'il y a des traces, mais les orignaux n'ont pas l'air de la nourriture, ils vont là plus la nuit. Mais quand ils ne sont pas dans la nourriture, ils sont dans les sites de repos. Fait que si vous avez des bandes pas larges, on peut marcher là-dedans. C'est pour ça que, je dirais en orange ou beige ou plus beige, je ne sais pas trop, là, c'est les sites de repos sur votre territoire. Bon, maintenant, j'ai une carte. Pour le chasseur qui a ça, qui connaît plus ou moins son territoire ou qui arrive dans une réserve faunique, un nouveau secteur, la carte va lui donner, c'est des bons habitats. Mais ça ne lui dit pas c'est quoi. Un site nourricier, ça va être soit un bûcher, une perturbation, un brûlé. Ça peut être une forêt mature de feuillus ou une forêt mixte. Fait que ça va être un de ces trois types de sites nourriciers-là. Fait que la carte, c'est ça qu'elle lui dit, c'est qu'il y en a un peu partout ici et là. Bon, je veux savoir c'est quoi, supposons, ce verre-là ici m'intéresse. Je veux savoir c'est quoi. Bien, il y a deux moyens de le savoir. Premièrement, on regarde sur une autre carte, ce type de carte-là. Le moyen le plus simple de savoir qu'est-ce qu'est le verre en question. Ici, c'est une carte un petit peu plus vieille qui n'a pas les sites de repos. C'était dans les premières. Je regarde, je vois le lac ici, je regarde que c'est vert. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a de vert ici, supposons qu'un chasseur ne connaît pas trop son territoire. Puis, il veut savoir c'est quoi qu'il y a de vert ici. Bien, ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir sur Google. Alors, vous voyez qu'est-ce qu'il y avait de vert finalement. C'était tout ce bûcher-là ici, comme ça. Puis, c'est ce qui apparaissait de vert sur la carte. Un autre moyen de le savoir, je veux savoir c'est quoi qu'il y a de vert à l'ouest de ce lac-là. Google va me donner une idée, mais ça ne sera pas jamais aussi précis qu'une carte écoforestière. Fait que je me zoome. C'est pour ça que je me concentre sur ça ici. Je vais aller marcher ça, ce territoire-là ici. Puis, qu'est-ce qu'il y a de vert là-dedans? Bien, la carte écoforestière, vous voyez qu'est-ce qu'il y avait de vert? Tous ces peuplements-là ici, comme ça. Tout ce qu'il y a de vert ici. C'était un regroupement de forêts mélangées, de forêts mesquites, les forêts favorites. Du sapin avec du bouleau blanc, du bouleau à papier. Ici, c'est du cèdre avec du bouleau blanc, du sapin avec du bouleau blanc. Même chose aussi avec du dénudé humide. La carte, elle tient compte de tout ça, là, comme je l'explique dans la grande description, la première vidéo que j'ai faite. C'est pas juste si cet habitat-là est sorti en vert, c'est parce qu'il y a du dénudé humide, il y a des sites de repos. C'est une forêt mixte, oui, mais c'est parce qu'elle est bien entourée. C'est pour ça qu'elle est ressortie comme ça. C'est pas juste un habitat, c'est ce qui fait vraiment, vraiment la force des cartes EQHO. Et ça peut vous aider sur différents aspects. Comme, supposons que je vois une trace orignale qui est montée ici dans le chemin, puis qui a décidé d'aller par là. Puis, je vois l'orignal a tourné ici. Qu'est-ce que je vais faire? Supposons que j'ai un vent de nord-ouest ou du nord ou de l'ouest. Je peux partir, marcher comme en arrière. Des fois, le sol est propice à pister. Ou je surveille l'accès, puis je peux aller prendre la montagne dans l'autre sens. Mais j'ai une trace qui s'en va par là. Bien, en ayant les cartes, je vais regarder pourquoi que l'orignal a viré là. Quand un orignal marche longtemps, supposons qu'il a marché dans le chemin, il s'en venait longtemps, il marche 500 mètres, 1 km, puis il décide de tourner vers ici, vers l'ouest, supposons. C'est pas un hasard. Quand un orignal marche longtemps dans le chemin comme ça, puis d'un coup, il décide de tourner, ici, où est-ce qu'il s'en va, cet orignal-là, puis où est-ce qu'il s'en va? Dans les bons habitats. Souvent, les orignaux qui marchent longtemps dans le chemin comme ça, c'est des mâles, puis sont à la recherche de femelles, sont à la chasse aux femelles. Il a tourné par là. Pourquoi il s'en va des bons habitats? Parce qu'il sait que les femelles se tiennent là, peuvent rester assez longtemps dans les combinaisons sites nourriciers, sites de repos. J'ai reçu énormément de bons commentaires sur les cartes EQHO. Vraiment un produit efficace. Ceux qui en ont fait l'essai, puis qui sont allés marcher dans le bois, ont vraiment trouvé ce qu'ils voulaient trouver, dans plus de 90% des cas. Alors, une fois tout ça établi, on sait que ça ici, supposons, c'est une forêt mixte. Bien, je veux y aller, je vais aller marcher ça. Bon, il y a plusieurs moyens. On peut avoir aussi la carte, comme j'expliquais directement dans le GPS. J'ai un GPS assez récent comme celui-ci, je peux avoir les cartes, ou sinon, j'ai au moins les cartes EQHO, au moins j'ai la carte topographique où que je peux voir le lac. J'ai mon GPS, je vois le lac, je suis ici, bien, je vois ce que je suis. Je m'en vais par là-bas, je vais arriver là. C'est quand même assez simple, là. Si, supposons, je vais aller marcher, disons, ce verre-là ici, on voit que j'ai un chemin ici comme ça. J'arrive ici. Si je veux aller marcher vraiment là, sur le dessus,
Qu'est-ce que je fais? On enlève le chemin qu'il y a là, c'est que je prends mon GPS puis je vais porter le curseur ici. Si j'ai la carte dans mon GPS, ça va être plus facile, mais je vais porter le curseur là, ou supposons je vise le dessus d'une montagne, supposons plus comme ici, je vais le porter là, puis le GPS, il y a les bons paramètres qui sont cochés, ça va vous donner le degré pour aller là. À partir de là, prenez votre boussole. Moi, j'aime mieux travailler avec la boussole. J'ai commencé avec la boussole. J'allais dans le bois avant que les GPS sortent. Puis je ne vous conseille pas non plus de prendre le bois sans boussole. Je vois que c'est le degré par là-bas, supposons le degré 47. Je prends ma boussole, je vais jouer au degré 47, puis je marche vers là. Là, je n'ai pas besoin de suivre comme on ferait de l'inventaire forestier, le degré à tous les arbres non plus. Là. Je bifurque un petit peu, le bois était sale un petit peu. Là, je sais que le degré 47, c'est peut-être plus lui après 10 minutes de marche. Puis je me corrige, je regarde encore le point, est-ce que j'ai rentré un point GPS ou est-ce que j'ai tout simplement mis le curseur qui me redonne le degré, la distance pour y aller. Fait que je vois partout ce que je veux. Même avec le GPS le plus ancien, là, les premiers, il n'y avait même pas de carte. C'est un écran comme ça. Là. Il est fermé, il n'y a plus de batterie. Tout ce que ça faisait, c'est qu'en avançant, ça traçait le chemin que je faisais. Bien, laissez votre GPS ouvert, puis promenez-vous dans les chemins, il va tout tracer les chemins. Fait qu'une fois que j'ai ces chemins-là de tracer ici, supposons, bien, je lisse mon GPS, fait que j'ai un point de repère. Fait que je vais aller marcher ça ici, ce site de repos-là. Puis j'ai le chemin de tracé comme ça, je suis ici. Bien, en comparant, je peux aller mettre mon curseur ici. Je peux dire que c'est là, juste par comparaison. Ça va être un petit peu plus compliqué que si on a un GPS assez récent avec les cartes dedans. Mais même le GPS le plus ancien va faire l'affaire en autant qu'il pogne les satellites. Bon, idéalement, je vais aller marcher cette forêt-là ici. Je veux savoir s'il y a de l'orignal là-dedans, dans ce verre-là, ici, comme ça. L'idéal, c'est d'y aller au printemps, avant que les feuilles sortent, avant que les mouches arrivent. Aussitôt qu'il n'y a plus de neige, vous avez accès sur votre territoire, allez-y. Le but, c'est toujours de les trouver où étaient les orignaux l'automne d'avant. Fait qu'allez-y quand les signes sont moins effacés par la nouvelle floraison, puis tout ce qui va pousser au printemps. Puis je marche là-dedans. Je ne cherche pas où sont les orignaux au printemps. Là. Je cherche où étaient les orignaux l'automne passé. Je cherche des souilles, des arbres frottés, des arbres cornés, puis des indices comme ça que je vais rentrer sur mon GPS. La forêt est belle, elle est sale un peu. Je peux rentrer les forêts où ça marche bien, où les bouts sont assez sales. Puis normalement, si ça ressort sur une carte, ça va être des forêts qui sont marchables. Puis pas besoin de tirer 100 pieds de loin entre les arbres. Là. Les corridors de tir, quand j'arrête pour écouter, supposons que je colle en m'en allant, j'arrête, j'écoute. 2 3 corridors de tir de 40 pieds entre les arbres, c'est suffisant. C'est-à-dire que là, je n'ai pas ça ici. Je peux tirer l'orignal à 5 pieds. Si je le tire là, il va être à 5 pieds. Je passe surtout à l'arc ou à l'arbalète. Mais là, j'en ai un là de 30 pieds. C'est juste ça que ça prend. Parce que l'orignal va se jeter lui-même dans les corridors de tir. Parce qu'il n'y a pas le visuel qu'il veut. On marche avec le vent en face. Il voit que vous êtes là. Il voit qu'il y a un petit trou pour tomber en visuel avec les supposés orignaux qu'il y a là. Si on fait une femelle en estrus avec un mâle, il se jette lui-même dans les corridors de tir. Fait que même si la forêt est assez sale, qu'il n'y a pas trop de corridors de tir, les orignaux vont se diriger vers les corridors de tir. Ils font toujours ça. Donc, c'est ça la façon de procéder avec les cartes EQHO. N'en commander une, c'est sûr, le plus tôt possible si vous voulez l'avoir pour cet automne. Puis voir c'est quoi le vert que la carte nous dit, soit avec une carte écoforestière ou l'image satellite. Allez marcher là, idéalement au printemps. Là, on peut faire une reconnaissance à l'automne, il n'est jamais trop tard pour prospecter. Puis après, ben, on chasse là-dedans dans les signes qu'on a trouvés. Puis vous allez voir, comme énormément de chasseurs m'ont dit, il y en a qui m'ont dit, nous autres, ça a confirmé. On savait que c'était là qu'étaient les orignaux. On a acheté la carte, on a vu, hey, c'est là. Il y a un pourvoyeur qui m'a dit, un employé qui travaille d'une pourvoirie, qui a dit, on avait noté 32 orignaux de tués dans les dernières années. Je pense que c'était dans les 5 ou 6 dernières années. Puis ils ont commandé la carte, ils ont superposé où ce qu'ils avaient tout pointé, où ce que les orignaux avaient été abattus. C'était pas 30 en 32, c'était pas 31, c'était pas 25, c'était 32 en 32. Tous les orignaux avaient été tués là où l'indice de qualité de l'habitat était à son meilleur. Fait que c'est des cartes qui ne mentent pas. Tout passe par l'habitat. Alors là-dessus, je vous souhaite un bel automne, d'avoir du plaisir, et évidemment, d'abattre votre orignal. Soyez prudents, puis amusez-vous.